Dans cet exercice, on va établir un certain nombre d'inégalités qui font intervenir la fonction partie entière. Par exemple, ici, on a la partie entière du nombre x, ici, la partie entière du nombre y, et là, la partie entière de la somme x plus y. Avant toute chose, il faut revenir aux définitions. On va écrire proprement les définitions de partie entière. Mettons pour le nombre x, la partie entière de x. Alors dans l'énoncé, ils ont cette autre notation avec des espèces de crochets, des demi-crochets. Alors qu'est-ce que c'est que cette partie entière? C'est l'entier n, l'unique entier n tel que x se retrouve encadré entre n et n plus 1. N'importe quel réel x, on peut toujours l'encadrer entre deux entiers consécutifs. Donc là, il n'y a aucune ambiguïté parce qu'on met un cas d'égalité seulement sur l'une des deux inégalités. En l'occurrence, l'inégalité de gauche. Comme ça permet, dans le cas où x est entier, ça permet de retrouver ce qu'on attend intuitivement, c'est-à-dire que dans ce cas, la partie entière de x, c'est lui-même. Alors de la même façon, la partie entière de l'autre réel, le nombre y, donc ça va être quoi? Ça va être l'entier m, je change de lettre, tel que y se retrouve encadré entre m et m plus 1, avec toujours le cas d'égalité à gauche. Alors si maintenant on additionne ces deux encadrements, on va avoir x plus y minoré par n plus m et majoré par n plus m plus 2, c'est-à-dire un intervalle de longueur 2, tandis que précédemment, pour la définition de partie entière, il fallait deux entiers consécutifs aux extrémités de l'encadrement, c'est-à-dire des intervalles de longueur 1. Voilà, donc x plus y qui se retrouve entre n plus m et n plus m plus 2. Donc s'il est situé dans la première partie, c'est-à-dire dans l'intervalle de n plus m à n plus m plus 1, avec l'inclusion seulement à gauche, donc dans ce cas-là, ça veut dire que xy, sa partie entière, sera n plus m. Par contre, si x plus y se retrouve dans la deuxième partie de l'intervalle, dans l'intervalle que je dessine en vert là actuellement, c'est-à-dire entre n plus m plus 1 et n plus m plus 2, le cas d'inclusion toujours à gauche, alors là, la partie entière de x plus y, ça sera n plus m plus 1. Donc x plus y, sa partie entière, il n'y a que deux valeurs possibles, n plus m ou bien n plus m plus 1. Donc on peut très bien exprimer ce résultat en disant que cette partie entière est comprise entre n plus m et n plus m plus 1 avec des inégalités larges. Donc dans cet encadrement, il n'y a que deux valeurs entières, exactement les deux valeurs entières qui correspondent à notre résultat. Voilà, donc ça c'est exactement le résultat qui était proclamé dans l'énoncé de l'exercice. À la place de n, on avait partie entière de x, à la place de m, partie entière de y. On va garder les mêmes notations qu'à la question précédente. Donc on aura toujours n qui désigne la partie entière de x et m qui désigne la partie entière de y. Donc rappel des définitions, ça signifie que x est encadré entre n et n plus 1 et y encadré entre m et m plus 1. Alors la nouveauté à la question 2, c'est qu'on vous demande d'étudier 2x et 2y. Donc déjà on a un encadrement pour 2x, il va être compris entre 2n et 2n plus 2. De même 2y, il va être encadré entre 2m et 2m plus 2. Voilà, donc on se retrouve avec des intervalles, des encadrements de longueur 2, un peu comme à la question précédente, quand on regardait un encadrement de x plus y. On avait comme minorant n plus m et comme majorant n plus m plus 2. Donc ça entraînait pour la partie entière de x plus y qu'elle pouvait avoir deux valeurs. Il y avait deux valeurs possibles, n plus m ou bien n plus m plus 1. Donc ça va être pareil pour 2x et 2y. Leur partie entière, il y aura deux valeurs possibles. Par exemple, pour la partie entière de 2x, elle peut prendre, selon les cas, la valeur 2n
ou bien 2n plus 1. De même, la partie entière de 2y, elle peut prendre la valeur 2m ou bien 2m plus 1. En premier cas, on va regarder la situation où la partie entière de x plus y est égale à n plus m. La quantité qu'on vous demande d'étudier dans l'énoncé, c'est partie entière de x plus partie entière de x plus y plus la partie entière de y. La partie entière de x, c'est n. Pour la partie entière de la somme, on se place dans le cas où elle vaut n plus m. Et la partie entière de y, c'est m. Donc on se retrouve avec 2n plus 2m. Et le 2n, il est toujours majoré par partie entière de 2x, puisque partie entière de 2x, il est égal à 2n, ou bien éventuellement un peu plus grand, 2n plus 1. De la même façon, 2m pourra toujours être majoré par la partie entière de 2y. Donc comme ça, on obtient bien le résultat qui était demandé dans l'énoncé. Et pour compléter totalement la démonstration, il faudra encore établir cette formule dans le cas où la partie entière de x plus y est égale à n plus m plus 1. Il faut de nouveau estimer la somme qui est ici, partie entière de x, partie entière de x plus y, partie entière de y. Bon, on va donner un nom à cette expression, je vais l'appeler S, puisque c'est une somme de 3 termes, ça sera plus simple à rédiger. Et dans le second cas, quelle est l'expression de S? Bon, c'est presque la même formule, sauf que le terme central, au lieu d'avoir seulement n plus m, on a n plus m plus 1. Donc S sera égal à 2n plus 2m plus 1. À ce niveau, il va falloir regarder d'un peu plus près où se situe le nombre x dans l'intervalle n plus 1. Est-ce qu'il est dans la première moitié ou la deuxième moitié? Est-ce qu'il est situé avant n plus 1 demi ou après? Et pareil pour y dans l'intervalle de m à m plus 1. Quand x plus y a sa partie entière égale à n plus m plus 1, on va montrer que x se trouve alors dans la deuxième partie de l'intervalle rose, c'est-à-dire x compris entre n plus 1 demi et n plus 1. Ou bien, si jamais on n'a quand même pas cet encadrement, eh bien alors c'est y qui se retrouve dans la deuxième partie de son intervalle, c'est-à-dire compris entre m plus 1 demi et m plus 1. Pour l'instant, on va admettre ce résultat, on le démontrera tout à l'heure. Dans l'immédiat, le plus urgent, c'est de terminer la démonstration écrite en bleu pour achever d'établir la formule proclamée dans l'énoncé. Dans le cas où x est dans la deuxième moitié de l'intervalle rose, donc on se retrouve avec 2x, on multiplie tous les membres de l'encadrement par 2, donc en minorant on va avoir 2n plus 1, et en majorant 2n plus 2. Donc ça signifie que la partie entière de 2x est égale à 2n plus 1. Alors la somme S qu'on doit évaluer dans notre exercice, justement, elle fait apparaître un terme en 2n plus 1, plus 2m. Donc déjà, on a partie entière de 2x plus 2m. Et 2m, on l'avait déjà vu précédemment, on peut toujours le majorer par la partie entière de 2y. C'est comme ça qu'on obtient le majorant demandé, partie entière de 2x plus partie entière de 2y. Voilà ce qui se passe lorsque x est situé dans la deuxième moitié de l'intervalle en rose. Alors si jamais il est dans la première moitié, et bien alors c'est y qui se retrouve dans la deuxième moitié de son intervalle. Et là, pareil, en multipliant l'encadrement par 2, on obtient comme encadrement pour 2y, 2m plus 1 en minorant, et 2m plus 2 en majorant. Donc ça nous dit bien que la partie entière de 2y est exactement égale à 2m plus 1.
Voilà, donc la somme S, on avait 2n. 2m plus 1, bon bah ça, on vient d'établir que c'est la partie entière de 2y. Maintenant, le 2n, on sait dans tous les cas le majorer par la partie entière de 2x. Et comme ça, on obtient définitivement la formule demandée dans l'énoncé. Elle a bien été établie dans tous les cas. Donc maintenant, il s'agit de montrer l'affirmation en orange. Donc elle est composée de deux phrases. On a une première phrase A, une affirmation, un encadrement, et une deuxième affirmation B, un certain encadrement pour Y. Voilà, donc il s'agit de montrer qu'on a A ou B, éventuellement les deux, mais au moins un des deux. Et on va établir ce résultat à l'aide d'une preuve par l'absurde. Le principe d'une preuve par l'absurde, c'est de commencer le raisonnement en affirmant la phrase contraire de ce qu'on doit démontrer. Et à la fin de la preuve, on doit tomber sur une contradiction. Donc ici, supposons qu'on n'a pas A ou B. Voilà, je le souligne en ondulé pour bien montrer que c'est douteux et que ça ne va pas tenir la route. Alors, le contraire de A ou B, c'est non A et non B. On a donc non A. Donc non A, c'est la phrase contraire à l'affirmation A, et non B. Et. Le contraire de ou, c'est et. Alors non A, le contraire de A, ça nous dit quoi? A, c'est lorsque X se trouve dans la deuxième moitié de l'intervalle rose. Donc non A, le contraire, c'est quand il est dans la première moitié. Voilà, donc on a X qui est encadré entre N et N plus 1 sur 2. Non B, ben pareil, hein, si Y n'est pas dans la deuxième moitié de son intervalle, et ben ça veut dire qu'il est dans la première moitié, c'est-à-dire qu'il est encadré entre M et M plus 1 demi. Voilà, et on a les deux en même temps. Ces deux encadrements, si maintenant on les additionne, qu'est-ce que ça nous donne? X plus Y encadré entre N plus M au niveau du minorant, et en majorant, on a N plus M, 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que la partie entière de X plus Y serait égale à N plus M. Et là, on tient notre contradiction. Parce que justement, on est dans la situation où la partie entière de x, y n'est pas égale à n plus m1. On est dans le cas où elle vaut n plus m plus 1. Voilà, donc on a ici notre contradiction. Donc ça démolit complètement la phrase sur laquelle on avait basé notre raisonnement. C'était quoi cette phrase? C'était la phrase ondulée, là quand on supposait que éventuellement on n'aurait pas A ou B. Ben voilà, ça c'est totalement démoli, donc maintenant on est sûr d'avoir A ou B. Ici on va poser N, la partie entière de 2x, et M, la partie entière de 3x. Donc par définition, on a 2x qui est encadré entre N et N plus 1, et 3x encadré entre M et M plus 1, avec toujours l'inégalité large à gauche au niveau du minorant. Alors si maintenant je multiplie la première ligne par 3, je vais avoir 6x encadré entre 3n et 3n plus 3. Voilà, j'ai juste multiplié par 3. Le premier encadrement, tous les membres ont été multipliés par 3. Le deuxième encadrement, je vais le multiplier par 2. En minorant, je vais avoir 2m, et en majorant, 2m plus 2. Alors si maintenant je multiplie cette seconde ligne par moins 1, je prends les opposés, moins 6x. Attention, le majorant et le minorant vont se retrouver permutés. Et si maintenant j'additionne les encadrements 1 et 2, je vais avoir au centre de l'encadrement 6x moins 6x. Au niveau du minorant, je vais avoir 3n moins 2m moins 2. Et au niveau du majorant, je vais avoir 3n
plus 3 moins 2m. On se retrouve avec des inégalités strictes des deux côtés parce qu'on est en train ici d'additionner une inégalité large avec une inégalité stricte ici. Et au niveau du majorant, on a une inégalité stricte et une inégalité large. Là, il suffit qu'il y en ait une qui soit stricte pour que l'inégalité résultante soit stricte. Au niveau de la minoration, j'ai quoi? J'ai 3n moins 2m moins 2 plus petit que 0. Donc 3n moins 2m inférieur strictement à 2. Donc ici on a un entier. S'il est majoré strictement par 2, ça veut dire que la plus grande valeur possible pour lui, ça sera 1. Voilà, donc si on veut une inégalité large, il faut remplacer le majorant 2 par 1. Donc ça c'est déjà la moitié de la formule demandée. Et de l'autre côté, ici, donc on se retrouve avec 0 majoré par 3n moins 2m plus 3. C'est-à-dire 3n moins 2m, le nombre qu'on nous demande d'étudier dans l'énoncé, minoré par moins 3. Donc ce nombre 3n moins 2m, c'est un entier. Donc s'il est minoré par moins 3, strictement, la plus petite valeur qu'il puisse prendre, c'est l'entier qui vient après moins 3, c'est-à-dire moins 2. Donc si on veut remplacer l'inégalité stricte par une inégalité large, le minorant moins 3, il faut le remplacer par moins 2. Voilà, donc 3n moins 2m, c'est exactement l'objet qu'on vous demandait d'étudier dans l'énoncé, et là on a son minorant.